et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de décembre 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Bon, on va voir ce que ce diable a à vous dire de particulier ce mois-ci. Je note que vous avez qu'un seul arcane majeur, il est dans votre défi, c'est la force. D'accord? Le défi, c'est la force. Bon, je pense que le message est assez clair. Je pense que le message est assez clair. Le mois dernier, amis Sagittaire, vous aviez la Lune. Donc, la Lune a pu vous motiver à vous interroger sur vos émotions, à plonger dans vos émotions. La Lune a cette particularité aussi d'être un petit peu brumeuse, nébuleuse, et ça a pu aussi être une invitation à aller plonger justement dans cette brume, dans ce brouillard, dans cet inconscient pour essayer de comprendre ce qui se passait. Je pense qu'en novembre, vous pressentiez déjà cette énergie ici du diable. Je pense que ça a dû vous y préparer. Vous deviez sentir que quelque chose allait venir. Quoi? On ne sait pas. Mais vous deviez pressentir quelque chose avec lequel vous alliez devoir négocier, avec lequel vous alliez devoir trouver un accord. On va le dire comme ça. Moi, ce que je pense, eu égard à ce que vous avez, alors on va reprendre des coupes, des coupes, des coupes, denier, denier, épée, épée, épée. Il n'y a pas de bâton. Donc il est question d'émotion, il est question de communication et il est question de denier ici peut-être de deux, trois certitudes, deux, trois convictions, deux, trois faits tangibles et réels. Euh, En gros, pour moi, c'est une interrogation sur les émotions qui a peut-être déjà été amorcée le mois dernier avec l'énergie de la Lune. Ce diable ici, je pense en fait que c'est un test. Alors, c'est soit une sorte de saboteur qui vient ce mois de décembre vous taper sur l'épaule et vous dire tu vois, je t'avais prévenu, je te l'avais dit, il fallait pas entrer là-dedans. Ça peut être quelque chose comme ça. Soit alors vous allez arriver à des frontières où vous allez vous rendre compte en fait qu'il y a peut-être quelque chose de toxique derrière, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la manipulation derrière et que ça, vous pouvez peut-être vous sentir un peu à l'étroit dans la situation, un peu coincé, un peu, je suis pas à l'aise là, j'ai besoin d'ouvrir, j'ai besoin d'écarter les murs, j'ai besoin d'avoir plus d'air. C'est un peu quelque chose d'un peu étouffant en termes de communication ou de pensée qui concerne vos émotions, je crois. D'accord? C'est pour ça qu'encore une fois, le seul arcane majeur que vous ayez, d'ailleurs, regardez la lumière qui se dégage de cette force, hein, la force du lion, elle est dans le défi. Le défi est vraiment d'aller chercher en vous, à l'intérieur de vous, cette force primaire, cette force presque animale c'est le feu, hein, comme vous aussi, le lion c'est un signe de feu, comme vous, allez chercher ce feu à l'intérieur non, je suis Sagittaire, je suis, d'accord, il y a deux, trois choses ici avec lesquelles je dois composer, ok, pas de problème, je retrousse mes manches et j'y vais. On va voir, on va plonger dedans, vous allez voir, ça va aller, moi j'ai un peu l'impression que c'est un test de la vie de l'univers quant à votre communication sur les émotions ou vos pensées par rapport aux émotions ou il y a quelque chose comme ça. Je vous rassure, vous n'êtes pas les seuls, Sagittaires. La grande majorité des signes sont un petit peu dans cette même sphère. Je pense que c'est global et c'est pas uniquement lié au signe du Sagittaire. Alors, ça, c'est l'énergie de l'extérieur. Vous, j'arrive jamais à les prendre. Vous, votre énergie, elle est à la 2 de coupe, hein, l'âme sœur, l'alter ego, mon autre. Alors, ça peut être un partenaire amoureux, oui, mais encore une fois, ça peut aussi très bien être un enfant, par exemple, c'est quelqu'un dont les émotions, le cœur vibre à la même fréquence que les vôtres. Donc, ça peut très bien être un enfant, ça peut être un ami, ça peut être un parent, d'accord, vous le placez vraiment en fonction de ce que vous vivez pour comprendre le message. Donc, deux de coupe, c'est quelqu'un ou quelque chose peut-être, un travail, une vocation, mais moi je pense que c'est quelqu'un euh, qui vous, comment est-ce que je dois dire ça, qui vous interpelle au niveau des émotions, qui fait
qui fait ressortir vos propres émotions. D'accord? Qui vous amène à regarder en face vos propres émotions à vous. Pourquoi? Parce que vous voyez comme un effet miroir en l'autre. Ces émotions à l'autre reflètent les vôtres. Et tout ça vous mène à vous interroger ici avec le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, je dois le dire, peut représenter une autre personne d'un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, c'est possible, homme ou femme. Le roi d'épée peut aussi représenter une personne qui est très à l'aise dans la communication, qui est très à l'aise dans l'art de manier les mots et le verbe ou l'écrit aussi, d'accord? Comme un juge, un avocat, un notaire, un patron, ça peut être ça. Donc ça peut être un amour d'âme sœur avec une personne ici d'un signe d'air ou quelqu'un qui communique très bien, ou alors, et c'est ce que je pense moi, c'est vous qui prenez cette énergie ici du roi d'épée, vous devenez maître dans la capacité de penser, de communiquer. Le roi d'épée, c'est le joueur d'échecs, donc il analyse, il décortique, il pèse, il sous-pèse, il voit, il met une étiquette, il digère, il va creuser, il va chercher, il a toujours un coup d'avance, il est dans l'anticipation, il est dans la stratégie, au niveau ici de vos émotions, notamment les émotions qui vous lient à une personne en particulier, je crois. D'accord? Mais encore une fois, chaque personne du Sagittaire va le vivre différemment, donc vous appliquez bien en fonction de ce que vous vivez. Ce que vous voulez le plus de deux deniers. Vous jonglez actuellement avec des émotions, avec des valeurs, avec des principes, avec qu'est-ce qui est important pour moi? Ces émotions, d'autres émotions, pas d'émotions, des émotions différentes, qu'est-ce qui est important pour moi? Et vous aimeriez, puisque c'est dans ce que vous souhaiteriez le plus, vous aimeriez, je pense, savoir. Vous aimeriez poser, vous aimeriez être en mesure de choisir, vous aimeriez que ce doute ou cette incertitude cesse. D'accord? C'est une incertitude, c'est pas une incertitude, c'est un choix à faire que vous n'arrivez pas à faire. Parce que les choses sont pas claires, parce que c'est pas posé, parce que vous avez peut-être aussi l'impression d'y perdre votre latin, vous avez peut-être l'impression d'étouffer, c'est pas confortable comme situation. D'accord? Donc vous voulez que ça cesse en étant clair sur ça, c'est mon principe, ça, c'est ma valeur, ça, c'est ce que je veux. Et vous n'arrivez pas à déterminer, voilà, c'est un peu... ce qui va vous aider, c'est la 9 d'épée. La 9 d'épée nous parle, alors, accrochez-vous, hein, la 9 d'épée nous parle d'un cerveau en ébullition. D'accord? C'est la roue du hamster, c'est je pense, je réfléchis, je pense, je réfléchis, je pense tellement que ça m'empêche de dormir la nuit. Il y a une petite nuance d'anxiété là-dedans parce que je ne sais pas trop à quelle sauce je vais être mangée, comment est-ce que ça va se terminer, quel chemin est-ce que ça va prendre, et puis si ça se passe mal, et puis ça se passe bien. Et là, on retrouve notre petit ami, le diablotin, le saboteur. Et si ça se passe mal, et voilà, et voilà, et voilà. Alors, ce qui va vous aider, d'accord, c'est peut-être, je vais vous le dire franco, hein, c'est peut-être d'aller au fond des choses. Parce qu'une fois qu'on est au fond des choses, on peut que remonter. D'accord? Une fois qu'on est au fond des choses, voilà, les choses, elles sont là, elles sont factuelles, elles sont devant moi, je peux choisir. C'est-à-dire, regarder ce doute, cette peur, cette anxiété, cet étouffement droit dans les yeux en disant, OK, et maintenant, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Qu'est-ce que j'en fais de tout ça? Qu'est-ce que je décide? D'accord? Soit vous décidez qu'il est trop tôt pour décider, vous continuez en attendant début 2023, soit aussi on peut comprendre ici dans cette 9 d'épée une espèce d'obstination à vouloir aller, genre il y a une épine quelque part dans mon histoire amoureuse peut-être, ou dans mon comportement amoureux, il y a une épine, je vais aller la chercher. Je vais y aller, tant pis si j'y passe les fêtes de fin d'année, je vais aller chercher cette épine pour la sortir une bonne fois pour toutes, parce que moi, ce que je veux, c'est sortir de ça.
Je jongle, comment le matérialiser? C'est, par exemple, les personnes qui sont en couple. Je reste en couple, je reste pas en couple. Est-ce que je m'engage avec cette personne? Je m'engage pas. Est-ce que ce travail, c'est vraiment un travail pour moi ou est-ce que c'est pas un travail pour moi? Est-ce que cette maison, je vais y habiter ou je vais pas Vous comprenez? C'est inconfortable, en fait. C'est pas douloureux, c'est pas dramatique, hein, il y a rien de dramatique, c'est juste inconfortable. Le défi, on l'a vu, ma force. La force. Cette carte, et si elle prend tout son sens, on voit cette jeune fille-là, vraiment copain-copain avec le lion. Bon, perso, j'oserais pas trop. Euh, Comment est-ce qu'elle a fait ça? Elle a fait fi de sa propre peur à elle. Elle s'est dit, moi, pour arriver là où je veux arriver, je dois maîtriser ma peur de la peur. Je dois maîtriser ma peur et je dois essayer. Elle a décidé de faire quelque chose de sa peur en la modifiant, en changeant d'attitude, de comportement et en montrant au lion qu'elle voulait faire copain-copain avec lui. Et c'est comme ça qu'elle arrive à sortir de cette situation désagréable de peur, de doute. Donc, je sais pas. En fait, cette peur ou ce doute, je ne sais pas comment ça va se matérialiser, se manifester. Ça peut être de la peur, ça peut être. Moi, je pense que c'est plutôt des pensées obsédantes. D'accord? Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Faites-en quelque chose. Tant qu'à réfléchir, autant que ça vous soit utile. Donc faites-en quelque chose, essayez de trouver au moins des options, de trouver au moins des idées, de trouver au moins des pistes, faites-en quelque chose que au moins vous puissiez plus tard rebondir là-dessus. Eh ben, la vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a? 7 de coupe, c'est exactement ça. C'est-à-dire évaluer quelles sont vos options. Qu'est-ce que vous avez comme choix? Qu'est-ce que vous avez comme porte à ouvrir? Qu'est-ce que vous avez comme option? Voilà. Donc, tant qu'à faire, hein, puisque le cerveau fonctionne à plein régime, tant qu'à faire, évaluez vos options. Option 1, option 2, option 3. Et si je vais là, qu'est-ce qui se passe? En faisant très attention à ne pas lui laisser trop d'espace à lui. D'accord? Lui, c'est l'auto-saboteur, hein, c'est ce petit diablotin là qui se met sur votre épaule et qui vous murmure, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je te l'avais bien dit que ça ne marcherait pas, je te l'avais bien dit qu'on t'ignorerait, t'es trop ci, t'es trop ça, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça, t'es trop timide, tu y vas pas franco et puis tu sais pas ce que tu veux et puis voilà, c'est ça l'auto-saboteur, d'accord? Donc vous ne pouvez pas l'ignorer, ce sera là de toute façon, parce que c'est l'énergie de l'extérieur. C'est pour ça que je pense que c'est un test. L'énergie de l'extérieur. Ok, très bien, c'est là, on fait avec. Imaginons que c'est le lion, d'accord? Vous, de votre côté, tant qu'à réfléchir, ok, quelles sont mes options en ayant dans un angle de vue cette énergie de saboteur? Quelles sont mes options? Ok? Dans la vie professionnelle, parce que ça peut concerner aussi la vie professionnelle, ça peut être pour un nouveau métier, ça peut être pour un nouveau poste, ça peut être pour une nouvelle société. Est-ce que j'aime ce travail? Est-ce que je l'aime pas? Est-ce que je me sens étouffée dans ce travail? Est-ce que je peux faire autre chose? Quelles sont mes options? Voilà, d'accord? Donc, encore une fois, je le martèle, mais c'est important parce que je le comprends à travers vos commentaires. Il faut vraiment placer ça en fonction de ce que vous vivez chaque fois. Et dans la vie professionnelle, on a la 2 d'épée. Ça veut dire là aussi qu'il y a un choix à faire. Il y a des options et vous devez choisir. Le problème, c'est toujours le même, c'est toujours la même question de fond. Vous ne savez pas quoi choisir. Ce mois de décembre, vous ne savez plus quel chemin prendre, vous ne savez pas quoi choisir. Enfin, c'est pas que les idées sont pas claires. Je pense qu'en fait, les circonstances ne sont pas claires. Tout simplement. Je fais remarquer que vous avez 3 cartes de 2. Pardon. On a 2 de coupe, on a 2 de denier et 2 d'épée. Il manque que la 2 de bâton, la croisée des chemins. Et c'est peut-être par son absence qu'elle brille. Croisée des chemins, ça veut dire choisir son chemin. Je doute que vous soyez capable de le faire ce mois de décembre. D'accord? Donc ici, option, quoi? Je sais pas.
Cette jeune femme, elle a un bandeau sur les yeux, ce qui nous explique qu'il va falloir enlever ce bandeau de vos yeux pour pouvoir y voir plus clair. Mais il semble que ce soit plutôt en fin de mois que ce soit possible. Dans votre vie intérieure, on a la 4 de denier. Alors, c'est la seule deuxième carte de denier que vous ayez. Et j'aime bien. Parce que 4 de denier, déjà le chiffre 4 nous parle d'une certaine stabilité. D'accord? C'est les 4 pieds d'une chaise, 4 pieds d'une table, c'est stable. Et en plus, le denier, il nous ancre. Il nous ancre dans la terre. Ça veut dire qu'on a la tête sur les épaules et les pieds sur terre. On n'est pas en train de rêvasser, je ne sais pas quoi. On est ancré, on est stable, on est posé. On ne bouge pas, c'est statique, on ne bouge pas, on attend de voir ce qui se passe. Et ça, c'est dans la vie intérieure. Ça veut dire que intérieurement, vous n'êtes pas en train de partir en vrille, à paniquer, j'ai peur, mon Dieu. Ouais, non, c'est stable, c'est ancré. Vous êtes parfaitement conscient qu'il y a des choix à faire, mais en la matière, vous n'êtes pas encore complètement pourvu de toutes les réponses. En fin de mois, ça commence à venir, le valet de coupe. Le valet de coupe nous explique qu'il y a un nouveau début sur le plan des émotions. Je vous l'ai dit en début de mois, en début de lecture, c'est un grand mois de questionnement par rapport à vos émotions. Soit vous avec vous-même, soit de communication avec l'extérieur en termes d'émotions. En fin de mois, il y a un nouveau début émotionnel. Ça veut dire que soit vous faites une timide tentative de résoudre une question émotionnelle, soit vous entrez franco dans un tout nouveau début sur le plan des émotions. Parce que vous aurez trouvé en fin de mois la réponse à la plupart de vos questions ce mois de décembre. Donc, je répète, ce mois de décembre, on ne fait pas d'éclat. Il s'agit peut-être surtout de s'interroger, de se questionner ou de communiquer avec quelqu'un. Et le cœur de cette communication, c'est les émotions. Où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que vous voulez? Quelle interprétation? Voilà. Attention aux saboteurs. Et vous savez que vous avez un atout qui est ici votre force intérieure, où il s'agit de dompter une certaine forme peut-être de peur, d'anxiété, de peur du lion, de peur de vous tromper, voilà. On bouge pas trop, on regarde, on attend la fin du mois où il y a probablement, vraisemblablement un développement plus intéressant. D'accord? Bon, ça va, vous en sortez sans trop de casse. Je pense que vous en sortez sans trop de casse. Il n'y a pas d'éclat ni dans un sens ni dans l'autre. D'accord? Allez, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension. Elle est dans la boutique alice-nicolas.com. Tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, le valet d'épée. Je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions qui est dans la grande prêtresse. Enfin, non, le programme, il n'est pas dans la grande prêtresse. Le programme des extensions se trouve dans la rubrique abonnement du site internet. Pardon. La grande prêtresse, elle vient ici pour vous expliquer que vous allez être nourri par des révélations de votre inconscient. Un mois, je pense, tourné vers l'introspection, vers l'intérieur pour comprendre 2-3 petites choses, je pense. 2 de denier ici dans ce que vous désirez le plus, on a la 10 de denier, la sécurité. 9 d'épée dans ce qui va vous aider, on a 9 d'épée, on en rajoutera là. Hein. La force dans votre défi à relever ce mois de décembre, la 10 de bâton. Il y a 2 cartes de 10 qui nous parlent de fin de cycle. Dans la vie sentimentale, regardez-moi ça, le soleil, superbe. Évaluez vos options dans la vie sentimentale. Dans la vie professionnelle, 7 de bâton. Très bien, ça me plaît. Ça me plaît. La vie intérieure avec la 4 de denier, on a la 5 de bâton. OK. Et en fin de mois, avec le valet de coupe, nous avons la 7 d'épée. OK. OK. Un mois où il ne s'agit pas de faire des éclats. Hein, d'accord? Voilà, et ici, 9 de coupe,
vos rêves, vos besoins, vos désirs. Alors mes chers, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous ou alors directement sur la boutique Alice Nicolas. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe du Sagittaire. Si vous n'êtes pas ascendant ou lune en Sagittaire, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, ça vous permettra de personnifier votre lecture, ce qui peut être important, ça peut apporter d'autres suggestions, d'autres idées. Et puis, on se retrouve donc au courant du mois de janvier non, le 25 décembre, pardon, excusez-moi, je suis un peu ailleurs, le 25 décembre pour découvrir ensemble comment on va ouvrir cette année 2023. D'accord? Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.